Gros objectif, PR double à aller chercher sur le squat, PR double à aller chercher sur le deadlift et un égal PR, donc bench. Et là vient le moment de repasser 65 kg. Je dois batailler, je dois pousser de toutes mes forces. 12 kg et demi de mon meilleur total en une seule rep. Je me tiendrai loin de ceux qui veulent me voir renoncer. Je vais kiffer pour des années. Si ça marche pas, je mets le son dans la caisse, je vais rouler toute la night et je repense à ma bonne étoile, poto c'est un mystère. J'ai pas trouvé son adresse, on va devoir s'en passer. C'est 20 sur 7 dans le bail pour mener la vie de rêve. J'imagine même pas tous les sacrifices qu'on a dû faire pour en arriver là. Moi je suis toujours le même gars, sans artifice que du réel, je fais pas de cinéma. Non. Mais faut que tu me laisses du time si tu veux qu'on se barre. Je baisse tout, ensuite ton style, loin de ça. Désormais il est temps de maille, il est temps de crailler. J'ai trop patienté dans le sas, dans le sas. J'ai zoné traîné depuis longtemps. Je les ai fesqués comme la peste car j'ai perdu du temps. La tête est dans le ciel, les deux pieds sur le béton. Quand j'étais dans la merde, t'as par la mif y'avait personne. J'ai zoné traîné depuis longtemps. Mais dehors c'est la favela. Je les ai fesqués comme la peste car j'ai perdu du temps. Fallait sacrifice pour en arriver là. Ces bitches veulent me tenir en laisse. Je resterai bad même dans l'au-delà. Ne jamais baroder avec la cesse dans la veste. Je laisserai pas prendre par les autres là. Alors que j'en dors pas la nuit, ils apprécient ma vie. Au fond j'en suis ravi, oh. L'envie de réussir m'anime. La victoire sera unanime, mais y'a pas photo, oh. Je me tiens loin d'eux. Je rappellerai tout ce qu'ils me veulent du mal. Je bosse du lundi au Sunday. Des fois je veux pas modérer, je suis destiné à faire du sale. J'ai zoné traîné depuis longtemps. Je les ai fesqués comme la peste car j'ai perdu du temps. Je me tiendrai loin de ceux qui veulent me voir renoncer. Je vais kiffer pour des années. Si ça marche pas, je vais recommencer. La tête est dans le ciel, les deux pieds sur le béton. Quand j'étais dans la merde, dans la mif y'avait personne. Je remue le ciel, jour la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Je danse. Et dans la nuit, je cours et j'ai peur. Et surtout, il y a la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et mon cœur. Que d'espérance sur ce chemin, ton absence. J'ai beau trimer sans toi, loin des toits, j'oublie mes sens. Dont j'ai payé toutes les offenses.
Écoute comment je pense. Je suis un enfant du monde. Le ciel, le jour, la nuit, je pensais à lui, un peu d'amour, un peu mieux, je danse. Et oui, je cours et j'ai peur, et sans tout revient la douleur. Dans Paris, je m'abandonne mon cœur. Hello, comme on se retrouve, ça fait extrêmement plaisir. Fin de vidéo et une vidéo du coup un petit peu plus brute, un petit peu moins cinématique. On rentre dans le brut du brut du brut. Franchement, début de semaine, je me suis sentie vraiment très en forme. Je me sentais bien, pas rouillé. Le squat, le bench et le deadlift, tout était aligné. Tout était parfait vraiment pour une semaine 4. Les barres passaient extrêmement bien. Techniquement, c'était vachement parfait. Et voilà, il n'y avait plus qu'à. Vendredi, du coup, vous l'avez vu, dernier SBD lourd, qui dit dernier SBD du bloc, / mois, ça veut dire gros objectif, pour rappel, PR double à aller chercher sur le squat, PR double à aller chercher sur le deadlift et un égal PR, donc repasser mon max actuel au bench. Et franchement, avant la séance, bien dormi, malgré que la chaleur, là je vous dis, ça tabasse pas mal. Et je me sentais vraiment en forme, plus qu'à faire le taf. J'arrive à la séance, je m'échauffe sur mon squat et franchement le squat passe extrêmement bien. Arrivé sur la gamme montante, la dernière gamme montante à 107,5, donc la même barre que j'avais passée la semaine dernière. Pour rappel, la semaine dernière, il y avait eu un bug technique sur la deuxième rep où franchement le point de pivot où je descends et d'un seul coup je remonte mes fesses puis mon corps parce que j'ai des longues jambes. Et bah en fait j'avais eu un petit bug, j'étais resté un peu coincé comme ça et j'avais essayé de combattre pour remonter, donc elle avait légèrement un petit peu passé plus difficilement que prévu. Et là je me remets sur cette barre, à nouveau je dois passer 107,5 x 2 et là ça passe beaucoup mieux. Toujours ce petit temps d'arrêt, mais ça on ne pourra pas le supprimer parce que c'est le point de pivot, c'est mon point le plus difficile, où il faut tout simplement essayer de le dépasser. Bien, et j'étais assez confiant. Je vous l'avais dit que le squat allait être très ambitieux. Je vous avais pas annoncé la charge en début de mois. La charge était 112,5. Voilà. Pourquoi 112,5 ? Ça devait pas être aussi élevé. Mais quand j'ai terminé le mois dernier, où pour rappel je devais passer des PR, mais cette fois-ci en 3 reps, j'avais terminé le mois avec plus de marche que prévu. On s'attendait vraiment que sur ce PR x3, je vous mettrai le stat à l'écran, la charge,
et ben on s'attendait vraiment que je la passe plus difficilement et qu'on soit plus sur du 9, 9,5. Mais là en fait rien du tout, la force était là, franchement j'étais dans un bon jour et là fallait que je combatte. Pour rappel, j'ai un max à 117,5, c'est 5 kg en dessous de mon max. Donc taper un double 5 kg en dessous de son max, autant dire qu'il faut aller le chercher. Je savais que je devais batailler. Je tape la première, elle passe extrêmement bien. Je tape la deuxième et arrivé à ce fameux switch point, à ce point de pivot, je dois batailler, je dois pousser de toutes mes forces, j'y mets une grosse intention et je sens que voilà, là mon corps pousse de toutes ses forces, je grind et elle passe. Donc nouveau PR double 112,5. Franchement, je suis extrêmement content. Franchement, il y a rien à dire. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous mettrai la différence entre le PR double du mois dernier. Mais voilà, j'étais tellement contente. Je me suis assurée que personne n'avait touché la barre. Personne n'a touché la barre. Et c'est, voilà, juste très 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 contente à 5 kg en dessous de mon meilleur squat. Vraiment très très proche de ma limite en double. Au niveau du bench, franchement, je me mets sur mon bench. Nouvelle technique, tu l'as vu, où j'ouvre un petit peu plus mes coudes, je suis un petit peu plus aligné. Pour l'instant, ça porte ses fruits, ça me fait du bien. Tout passe très bien sur les échauffements. Je me mets sur ma dernière barre de chauffe qui est 62. Et là, 62 passe très bien, la pose est très bien, je me sens vraiment bien. Petit bug de mise en place, mais ça, c'est plus une question de spotter. Voilà. Tirer une barre à une main comme ça seulement en mettant pas de force. C'est que la personne en fait qui sort la barre au développé couché au bench va sentir tout le poids. Que si vous la sortez vraiment à deux mains et que vous y mettez votre force sans trop vraiment mettre à maximum votre force, parce qu'il faut que la personne ait quand même la barre dans les mains, et que vous mettez une intention, c'est mieux en termes de stabilité et de placement. Ça veut dire que la personne sera mieux placée, aura mieux de stabilité, que la barre en fait va switcher un petit peu, et c'est ce qui s'est passé. Vu qu'on m'a pas totalement aidé et que je sentais que la personne n'a pas mis extrêmement de force dans ce DRAC, je me suis retrouvée un petit peu en mode mal placé. Et ce qui fait que quand elle est passée très très bien en bas, mais arrivée en haut, j'ai eu un petit switch où mes bras étaient vachement collés contre le rack. Du coup, j'ai dû re-racker direct. Mais voilà, globalement, ça c'était un petit détail. J'ai rectifié ça sur la 65 en demandant au deuxième spotter vraiment d'y mettre l'intention et de mettre les deux mains. Meilleure mise en place. Et là vient le moment de repasser 65 kg. Mon max de il y a seulement un mois. Et pour rappel, avant ces un mois, j'avais tenté deux fois échoué. À chaque fois, j'arrivais pas. Je faisais pas la pause. J'étais vraiment pas confiante dessus. Je voulais me dépêcher. J'étais stressée sous la barre. Et à chaque fois que je la repoussais, hop, c'était mort, à redescendre direct. Vraiment là, j'avais mis en place un truc qui à la base est contre-productif, mais pas là. C'était vraiment en fait de me déconcentrer, de pas écouter les musiques, de discuter avec les gens, de se promener dans la salle, mais vraiment pour que le cerveau ne se fixe pas. Et ça m'a permis de redescendre le stress, d'être moins stressé sous la barre et d'avoir plus confiance en ce que je fais, en ma technique. Et là, ça a payé ses fruits. Je suis arrivé sur mon bench calme, détendu. J'ai fait mon lift et elle est passée à nouveau. Et là, elle est passée encore plus rapidement que le mois dernier. Au-delà de la performance qui est incroyable, de revalider à nouveau, parce qu'on avait passé RPE vraiment 10, donc intensité maximum le mois dernier. Là, j'ai réussi à la passer 9,5. Je pense que avec les mois qui suivent, les prochains mois, il y a possibilité de la redescendre à 9 et pourquoi pas d'aller chercher un max un petit peu plus au-dessus si je continue à prendre confiance. Et deuxièmement, c'est justement sur ce point-là, ça me met encore plus de confiance en moi que voilà, la prochaine fois, ça sera une troisième fois, je suis capable de la passer, je l'ai déjà fait et donc forcément le corps arrive plus serein, plus détendu et le cerveau aussi, ce qui fait que je suis moins crispé, moins en train de réfléchir à tout et n'importe quoi dans ma tête en même temps et j'ai plus confiance en mes capacités. Donc ça vraiment c'est extrêmement top, très très content, un égal PR max et à donner le meilleur de soi-même pour continuer à aller chercher un gros bench. Au niveau du deadlift, franchement, aucun souci. Les échauffements se passent bien, les gammes montantes se passent très très bien. Honnêtement, je m'attendais à être plus fatigué parce que dans l'ordre squat, bench, deadlift, qui est l'ordre de compétition en powerlifting, vous ne pouvez pas changer cet ordre-là. Première place et qui est vraiment fatigant, c'est le deadlift. À la deuxième place, on y retrouve le squat et à la troisième place, on y retrouve le bench. Je m'attendais que vu que j'ai tapé un gros squat et un grind,
Je m'attendais à avoir été plus fatigué et à devoir me pousser un peu plus en fin de séance. Franchement, ça n'a pas été le cas. J'ai senti légèrement, mais quand je vous dis très légèrement, c'est vraiment de 2-5% maximum. Un tout petit peu les échauffements, il y a la fatigue de fin de séance. Mais globalement, le squat ne m'a pas plus target que ça, ne m'a pas plus mis une cartouche. Donc franchement, je me sentais plutôt bien. Dernière gamme montante 127,5. Ok, bon le 35. Et là, franchement, je la passe extrêmement bien. Et je dirais que vraiment, sur l'intensité, on était à 8. Alors qu'on aurait dû être beaucoup plus haut. Donc j'ai de la marge encore pour un futur PR double en haut de rep. Continuer à aller chercher plus haut, la technique est impec et franchement sur les 3 mouvements c'est le plus facile sur les 3. Donc ça veut dire que j'ai de la marge derrière, donc ça fait extrêmement plaisir. Donc ce qui nous fait une séance en tout et pour tout à 312,5. Et que vous dire, à part que 312,5 et à 12,5 kg de mon meilleur total en une seule rep, en 1 RM, que ça annonce vraiment du bon, que la force est là et que pour le prochain test max, va falloir s'arracher et tout donner. Mais si tout est aligné, normalement on devrait pouvoir aller chercher cet objectif, je le rappelle, objectif 330. Franchement j'y crois, je suis extrêmement contente de finir ce bloc sur ces performances parce que franchement entre vous et moi ça n'a pas été un mois du tout facile en termes d'état de forme, d'énergie. Il y a eu des semaines avec, il y a eu beaucoup de semaines sans où j'ai dû faire sans l'énergie. À cause de mes problèmes de santé, je subis pas mal aussi la chaleur, l'énergie, tout ça est lié et du coup j'ai dû parfois adapter des séances, parfois faire un petit peu moins. J'ai essayé de tant bien que mal de maintenir les powerlifts, donc squat, bench, deadlift au maximum du maximum et ça a payé. Ça a permis de terminer le mois en forme, sans m'exploser la santé et vraiment avec des bonnes performances et vraiment un état des lieux pour le prochain test max. Donc que dire de plus, c'est validé, bloc 12 validé et on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un petit j'aime et à t'abonner. À la semaine prochaine pour de nouveaux objectifs. Ciao!